Alors, intéressons-nous à cette petite interrogation, un blitz sur la dissolution. Donc ça, c'est un des deux sujets qui pouvaient être proposés. Donc le sujet A, une boisson isotonique contient des compléments alimentaires destinés à optimiser les efforts d'endurance longue afin de remplacer notamment les glucides perdus dans la sueur. On souhaite fabriquer une boisson isotonique par dissolution de sucre dans de l'eau. Le sucre utilisé est du glucose. La première étape, je vous conseille tout de suite de repérer des mots-clés. On a bien sûr le mot-clé dissolution, le sucre dans de l'eau, et on nous précise que le sucre correspond à du glucose. Indiquer le soluté, on sait que le soluté, donc c'est le solide qui est dissous dans le solvant. Donc ici, c'est du sucre. Plus précisément, d'après l'énoncé, ce sucre s'appelle glucose. Il existe différents types de sucre comme le saccharose, fructose, etc. Indiquer le nom du solvant, donc ici le solvant est indiqué ici, c'est l'eau, d'accord, donc nous ne sommes pas surpris d'avoir une solution aqueuse. La boisson isotonique préparée a un volume de 100 ml et contient une masse de 2 g de glucose dissous. Donc là encore, il est important de repérer ici les valeurs importantes, à savoir nous avons la masse de soluté dissous et le volume de solution. Donner l'expression littérale, donc ça c'est un terme qui est important. Si on vous dit littéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur numérique attendue. C'est bel et bien une formule qui fait le lien entre des grandeurs chimiques, à savoir donc avec les lettres qui les symbolisent. Donc ici on vous impose la notation classique pour la concentration en masse, on l'impose CM, donc pas de surprise. Préciser le sens de chaque grandeur indiquée dans la formule, indiquer leur unité. Donc on se retrouve dans la configuration classique où on a l'expression de CM égale M sur VS. On peut encadrer cette relation et on peut préciser que ici c'est la masse de soluté dissous en grammes en général. Ensuite, ici, on a le volume de solution en général en litres. Et là, c'est la concentration en masse, anciennement appelée concentration massique, de soluté dissous. Et en général, enfin, l'unité classique, c'est en grammes par litre, qu'on peut aussi noter grammes point litre moins 1. D'accord, on pouvait accepter les deux notations. Je vous rappelle que dans ce sujet, l'usage de la calculatrice était interdit. Donc on se doute bien que les calculs doivent être faisables de tête. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une masse de 2 grammes pour un volume de solution de 100 ml. La question suivante, pas de surprise, on vous demande de faire le calcul de cette concentration en masse. Donc on passe directement à l'application numérique qu'on note par AN. CM égale, donc pour la masse, on avait 2 grammes et pour le volume, 100 millilitres. Donc là, on sait qu'il y aura une conversion à faire. Donc 2 grammes sur 100 millilitres. On n'oublie pas de convertir les millilitres en litres. Donc ici, 100 millilitres, on sait que ça fait donc 110-3 litres. Autrement dit, 110-3, c'est pareil que 2 sur 0,1. Or, divisé par 0,1, c'est comme si on multipliait par 10. Donc, soit vous n'êtes pas convaincu par ça. Donc, si je multiplie 2 par 10, ça me fait 20 grammes par litre. Si vous n'êtes pas convaincu que diviser par 0,1, c'est comme multiplier par 10, rien ne nous empêche de multiplier au-dessus et en dessous par 10. D'accord, au numérateur et au dénominateur. Du coup, 20 fois 10, ça nous fait 20. 2 fois 10, pardon, ça nous fait 20. 0,1 fois 10, ça fait 1. 20 sur 1, ça fait bien 20 grammes par litre. Donc, on trouve bien ce qu'on vient de dire précédemment. Divisé par 0,1, c'est comme multiplié par 10. Dans la dernière question, on vous demandait d'indiquer l'ordre des différentes étapes de la dissolution. Donc, bien sûr, on commence par la pesée. Donc, c'est d'abord l'étape D. Donc, ça, c'est la pesée. Je vous rappelle, ici, vous avez une coupelle de pesée. Il faut préalablement tarer la balance. Ensuite, une fois qu'on a pesé, on transvase ce soluté dans une fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir en plastique. Et cette fiole contient initialement un fond d'eau, donc c'est l'étape E. Notez que dans l'étape E aussi, on repère ici qu'il y a le rinçage. Puis ensuite, on procède par ajout d'eau jusqu'à dissolution totale du soluté, donc ça c'est l'étape C.
Puis on complète la fiole jusqu'au trait de jauge, où on fait attention à ce que le bas du ménisque épouse le trait de jauge, hein, en reportant le regard sur le trait de jauge, c'est l'étape B. Et enfin, on homogénéise par retournement successif. Donc ça, c'est l'étape A. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé pour mieux comprendre les erreurs éventuelles que vous avez faites pendant votre devoir. Ou alors, tout simplement, ça vous a aidé pour bien réviser le prochain devoir. À bientôt.